Du cinéma, du tourisme, de la musique, de la littérature, de l'histoire ou la religion, comment ces différents secteurs peuvent contribuer au développement économique et social du Congo, comment influencer à travers les industries culturelles et créatives, des questions au cœur de ce think tank, de cette 4e édition des Soft Power Days. La réflexion du jour qui a réuni ici à Pointe-Noire, ville côtière, a permis de tirer les potentialités culturelles du pays et surtout comment toutes ces richesses peuvent positionner le Congo sur le toit du monde. Le cinéma, une industrie à forte potentialité, et comment cela peut contribuer à l'influence du pays, à son soft power. Aujourd'hui, il est question pour nous de regarder comment justement on va pousser ce cinéma-là afin qu'il représente véritablement notre culture. Et c'est ce que moi j'ai commencé à faire, notamment dans mon dernier film, où d'ailleurs c'est tourné en Pointe-Noire et Diosso, donc je présente un peu la dimension ancestrale et tout ça, le passé, et il y a des scènes, des personnages qui s'expriment en lingala, bref, il y a certaines images, il y a une peinture que j'ai utilisée, à travers laquelle on ne voit que notre histoire ancestrale. Et donc je pense que en m'appuyant sur cette démarche-là, je peux me permettre de dire que j'ai commencé à mettre en valeur véritablement notre identité culturelle. Les ICC, ce sont des défis à relever par les acteurs de cette industrie, mais aussi par l'État. Formation, accompagnement, subvention, éducation culturelle et surtout changement des habitudes de consommation cinématographique. La chance que nous avons, c'est que le Congo regorge déjà de magnifiques paysages. Il faut qu'on montre le Congo, qu'on sache le vendre. Et à côté de ça, nous avons une culture qui est très vibrante. Nous avons beaucoup de choses à présenter. Et je pense que fort de cela, nous pouvons rivaliser. Le soft power, c'est une ouverture vers le monde, mais c'est aussi un appel du monde vers nous. Fier de son potentiel touristique entre ses montagnes, son fleuve, ses forêts, son histoire et ses rites et rythmes, le Congo est une destination attractive. Mais la question, c'est comment le tourisme peut-il contribuer à la diversification de l'économie congolaise? Qu'est-ce qui est fait et doit être encore fait? Si vous ne pratiquez pas, par exemple, la poterie, la vannerie, le tissage, et ainsi de suite, la forge, mais comment l'économie traditionnelle du Congo va se développer? Mais pour que ces métiers soient pratiqués, il faut qu'ils passent par le musée. Et le musée leur apprenne que voilà les métiers que nous allons pratiquer, que nos ancêtres ont laissés pour le bien-être du pays et pour le développement d'une économie aussi purement traditionnelle. La particularité de cette édition, vous le savez, c'est ce business game. Et bien, de la parole à l'acte, le festival Moko, donc le groupe qui s'est constitué, Festival Moko, est l'heureux gagnant de ce business game. Et ces jeunes comptent mener ce projet de festival jusqu'au bout. Gagner 500 000 francs en jouant et en apprenant, pour nous c'est un plaisir. Déjà, on était confiants, on vous le dit, on était confiants parce que après on s'est préparé lors du jeu même. Je ne sais pas si vous savez, mais on a appris à se connaître sur place. Et donc déjà, c'est du relationnel qui grandit. On a un projet et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est content, on est excité de le réaliser, ce projet. On a des accompagnements aussi. Les industries culturelles et créatives sont les gardiennes de nos valeurs, les lanternes de nos économies. Elles créent des ponts entre les cultures, permettent de réinventer nos économies, faisant d'elles à la fois des piliers culturels et économiques, dixit les ACC Yonf, ces jeunes des ateliers citoyens du Congo. Les jeunes qui étaient nombreux à ce rendez-vous de Pointe-Noire. Le rendez-vous est pris pour la 5e édition. C'était Mélie Rose pour Tcheleka Média depuis la ville côtière aux ACC, sinon au Soft Power Days, édition 4.